Hola, ici Sonny l'expatrié au Mexique dans l'état du Yucatan. Là, il fait beau et il fait pas si beau que ça aujourd'hui. C'est plutôt nuageux, à vrai dire. Mais bon, demain, il va faire beau. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment j'ai fait pour obtenir ma carte de résident mexicain. Moi, j'ai fait la demande à Mérida, Yucatan, en 2022, l'été 2022. La paperasse, c'est nécessaire, mais c'est un peu plate. C'est pour ça que je vais faire jouer la vidéo en 25% accéléré. Alors, on y va. Ce que l'on veut obtenir, c'est cette carte-là. C'est la carte de résident mexicaine. Ça va être émis par l'INM. L'INM, c'est l'Instituto Nacional de Migration. C'est bien important de se rappeler ça, de ça. INM, ils vont nous aider beaucoup. C'est eux autres qui vont émettre notre résidence. Et puis, on va avoir un numéro de CURP. Ce numéro-là, ça va être notre numéro d'assurance sociale, dans le fond. Avec ça, on va pouvoir ouvrir un compte de banque, faire nos impôts, faire toutes sortes de choses. Moi, je l'ai pris pour 4 ans. On peut la prendre pour 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. 4 ans maximum. C'est la résidence temporaire. Après 4 ans, il faut que tu prennes la résidence permanente. Mais on ne peut pas prendre la résidence permanente avant d'avoir pris la résidence temporaire pour 4 ans. C'est ça que je voulais faire, mais j'ai pas pu. Donc, j'ai pris la temporaire pour 4 ans. C'est pas mal ça. C'est la carte qu'on veut obtenir. Pour obtenir cette carte-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On a des requis. On va avoir besoin d'un passeport, bien sûr, notre passeport que voici. Voici le mien. Et il va falloir faire 2 copies de notre passeport. Ils ne sont pas obligés d'être en couleur, mais moi, j'aime bien les faire en couleur. Ça paraît bien, et puis ça va bien avec ça. Et puis, pour les autres requis, ça va nous prendre un FMM Visa. C'est quoi ça, FMM Visa? C'est le petit papier qu'on a dans l'avion, et puis qu'on remplit, et qu'à la douane, ils nous donnent la moitié du papier. Et ça, on appelle ça un format migratoria multiple. Ça s'appelle un FMM. Dans le fond, c'est le visa qui va nous permettre de rester au Mexique pendant notre séjour, nos vacances. Ou ici, lui, il m'a donné 180 jours. On n'obtient pas toujours 180 jours. Ils sont un peu plus durs depuis la dernière année. Il y a eu beaucoup de problèmes d'immigration au Mexique. Moi, j'avais réussi à obtenir 180 jours, mais j'étais un peu chanceux. Ce papier-là, évidemment, on va faire 2 copies de ça. Je les ai fait en couleur. C'est pas nécessaire d'être en couleur, mais j'aime bien ça quand c'est en couleur. Ça paraît bien, je trouve. Et puis, l'autre requis, solvencia economica. C'est notre solvabilité économique, parce que les autres, ils veulent pas qu'on se ramasse dans la rue. Dans n'importe quel pays, ça va être ça. Ici, je l'ai en anglais, les critères financiers pour avoir sa résidence au Mexique en 2022. On va y aller ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 manières de calculer. Il y a le salaire minimum wage. Avant ça, tout ce qui était mexicain au fédéral était calculé à partir de ça. Tu prenais une amende en auto, n'importe quoi, c'était calculé à partir de ça. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que le salaire minimum a plus que doublé ces 5 dernières années. Donc, ils ne pouvaient plus calculer les choses à partir de ça, sinon tout se ramassait avec des prix de fou. Donc, il a sorti une nouvelle manière de calculer qui s'appelle le UMA. Le UMA, c'est la Unidad de Medida y Actualización. On voit que ça n'a pas trop augmenté ces dernières années. Ça a quand même augmenté, mais beaucoup moins que le salaire minimum. Quand ils vont calculer l'argent qu'on a besoin pour obtenir notre résidence, si on fait la demande à partir de Mérida, à partir du Mexique au INM, ils vont utiliser la méthode de calcul UMA, ce qui va être beaucoup moins que la méthode de calcul du salaire minimum. Ça, ils vont utiliser la méthode du salaire minimum quand on va faire la demande à partir d'une ambassade du Mexique au Canada ou aux États-Unis ou ailleurs. Là, ils vont calculer ce qu'on a besoin comme argent à partir du salaire minimum, ce qui est beaucoup plus. En 2022, l'UMA était de 96 pesos, puis le salaire minimum était de 172 pesos. Donc, on peut voir que c'est pas mal plus. Donc, pour en revenir, qu'est-ce qu'on a besoin pour obtenir notre résidence temporaire ici? Si on fait la demande à Mérida, à partir du INM, du bureau. Avant ça, on ne pouvait pas faire nos demandes au Mexique. Il fallait absolument faire ça à l'ambassade dans un autre pays. Mais maintenant, vu qu'il y a tellement de monde à Mérida, on peut. Et puis, je sais pas, probablement qu'à Querétaro, on peut aussi. Là où il y a beaucoup d'expats, c'est surtout là qu'on peut le faire. À Mérida, on peut le faire, c'est sûr et certain. Ouais, puis les sous qu'on a besoin pour être accepté, ça va être, je vais sortir ma petite calculatrice encore, là, ça va être 300 fois. Il y a 2 manières de calculer ici aussi. C'est ce qu'on gagne par mois. Disons que si on travaille, on fait du télétravail au Mexique. Et l'autre manière, c'est ce qu'on a dans nos comptes de banque. Nos investissements, nos REER, nos CELI, tout ça peut être entré là-dedans.
Donc, si, mettons, on travaille, on fait du travail, du télétravail, on est au Mexique, puis on gagne un salaire canadien, ce qu'ils vont vouloir, c'est 300 fois le UMA, qui est de 96 pesos. Ça va donner 28 000 pesos. Si on divise ça par 15 pour mettre ça en canadien, ça va donner, ils vont vouloir qu'on ait 2 000 par mois. Ça donne 500 par semaine. 4 semaines, ouais. Ils vont vouloir qu'on ait 500 qu'on gagne 500 par semaine pour être accepté, pour avoir notre carte de résident. Et si on y va avec nos économies, notre compte REER, nos comptes CD et ce qu'on a en banque, et ça va nous prendre 5 000 fois 96 pesos, divisé par 15 pour mettre ça en canadien, ça va nous prendre 32 000 canadiens. Donc, c'est pas la grosse affaire, la plupart du monde va avoir ça dans leur compte REER, compte CELI. Mais si on est au Canada et on veut faire la demande à partir de l'ambassade du Mexique au Canada, à Montréal ou à Ottawa, on peut voir que là, ça va augmenter pas mal, je pense. Fois 172, ça va... 172, oui. 172 divisé par 15 pour mettre ça en canadien, ça va donner quand même 57 000 qui vont demander. Oui, c'est ça. C'est ça pour la solvency. Si on retourne à ça c'est les requis, la solvencia. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Si on a ça, on a tout ce qu'il faut. Donc, on va aller remplir un formulaire en ligne. Pour régulariser la situation migratoria. Avoir sa carte, obtenir sa carte, ça s'appelle, eux autres qui appellent ça régulariser la situation. Parce que là, présentement, on est au Mexique, on vit là-dessus, ou on est au Canada, puis on n'a même pas de ça. Puis régulariser, c'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est important à savoir pour quand on va aller demander notre carte à l'INM. l'INM Mexico. C'est le premier qui tombe dessus. C'est le premier qui arrive. Donc, on peut voir que nouveau micrositio, ils ont un nouveau site, microsite. On va y aller avec le nouveau microsite, parce que je vais y aller avec les dernières choses qui arrivent. Ah, ça fonctionne. Et puis, il y a même une nouvelle manière de payer plus rapide, là, mais c'est pas ça qu'on veut. Donc, il y a toutes sortes de choses, questions fréquentes, informations importantes, base de données, statistiques, les antécédents. Nous, ce qu'on veut, c'est trámite migratorios. Trámite, ça veut dire processus, le procédé migratorio, procédé d'immigration. On va cliquer là-dessus. Donc, on a toutes sortes de choses, des visas, des permis, notification de changement d'adresse. Quand on va l'avoir, notre résidence, puis on va changer d'adresse, on va se louer quelque chose de permanent, il va falloir revenir ici pour les notifier qu'on a changé d'adresse. Nous, ce qu'on cherche, là, c'est évidemment la régularisation. C'est ça qui est important. Pour obtenir notre carte pour des raisons humanitaires, non. Pour des raisons familiales, probablement que non. Pour simplement pour la régulariser, pour obtenir un document qui est permanent, qui est bon, parce qu'on sait que notre visa, il n'est pas bon pour tout le temps. Fait que c'est ça qu'on veut. On va cliquer là-dessus. Et puis, c'est en train de charger. Bon, ce qu'on peut voir, c'est quand même bien organisé. C'est là-dessus ici qu'on va cliquer pour venir faire la demande. Mais je vais vous montrer d'autres choses avant. Les requis. Donc, les requis, c'est tout ça selon les différentes situations. Moi, je vous les ai dit les requis très simplement. C'est ça ici. Donc, on ne perdra pas notre temps à lire tout ça. Là. Puis en plus, c'est en espagnol. C'est le but de l'épisode, c'est pour vous aider. Donc, je vous le dis tout de suite. Pas besoin de lire tout ça. Et les paiements, il faut payer 3 choses. Je vais vous en parler un peu plus tard, comment les payer, comment avoir... Ouais, je vais vous payer ça. Et puis, ça ici, c'est un lien qu'on peut aller là-dessus pour aller voir comment ça avance, notre demande. C'est assez... c'est assez important, oui, on peut aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on va retourner au premier ici. On va aller faire la demande. Notre demande. Para solicitar tramer le processus de migratorié. C'est ça qu'on veut. OK, qu'est-ce qu'on veut faire? Extender, combien, nanana. Nous autres, on veut régulariser la situation migratoria. C'est ça qu'on veut faire. Spécificada, unité familiale, humanitaire, documents, nos documents, à cause de nos documents, notre visa qui va expirer. Bon, c'est ça.
Le CURP, on ne l'a pas encore parce que c'est les autres qui vont nous donner. Fait qu'ici, on va rentrer notre nom, notre famille ici, notre date de naissance, la nationalité, on va prendre canadien, l'état civil, célibataire, divorcé, le pays de naissance, on va mettre Canada, puis on va marquer Québec. Document d'identification, on va prendre passeport, on va mettre notre numéro de passeport, le pays qui l'a émis, on va prendre le Canada. Et puis, la date qui a été émise, puis la date qui va être expirée. Le domicilio de l'étranger au Mexique, ça c'est va être votre Airbnb ou votre truc que vous avez loué, où vous êtes là. Ça serait bon de ne pas avoir quelque chose qui est dans un tout inclus, là, mais se louer quelque chose où il y a une adresse qui a l'air, il y a une adresse qui est pas sur, que ça n'a pas l'air trop touristique, là. Une adresse ça montre que vous êtes sérieux de vivre au Mexique. Donc, le code postal, toute l'adresse, et puis on rentre ça là. Dato de l'employeur, ça c'est si on vient travailler pour un employeur, ça m'étonnerait bien gros. Donc, on reste ça vide. On rentre notre courriel électronique, on le rentre une deuxième fois. Et puis, si on veut une personne qui va être au courant de nos affaires aussi, on peut inscrire une autre personne dans notre demande. Et puis, les commentaires. Ça, c'est bien important, les commentaires, parce que je vous disais qu'il va y avoir une entrevue. Fait que l'entrevue, en espagnol, ben, on n'est pas bien bon en espagnol, hein, bien sûr. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout marquer. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi notre but de faire la demande? On va marquer ça ici. Puis, ça va être ça, notre entrevue, dans le fond. On va lui donner les renseignements. Je vais vous montrer ma demande complétée, puis je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai écrit là-dessus. Ici, on va juste cliquer sur Guardar, et puis ça va émettre un document qu'on va se servir. Je vais vous montrer le document en question. C'est ici. Donc, j'ai eu mon document. On a un code barre, un numéro, la pièce, par régulariser la situation migratoria, numéro de code, on n'a pas, ça donne toutes les informations. Et en page numéro 2, l'adresse qu'on a rentrée, où est-ce qu'on habite au Mexique, notre adresse courriel, et puis voici les petits commentaires importants. Moi, je dis, je suis ici parce que j'aime la région, la culture, et je veux apprendre la langue espagnole du Mexique. Je marque que j'aimerais ça, avoir la résidence temporaire. C'est ça que je veux. Puis que l'année passée, j'ai passé 4 mois ici. 2 mois ici. Et puis cette année, j'en ai passé 4 mois. Donc, ils savent que je vis ici. Et puis là, je dis que j'ai besoin de la résidence pour me louer un appartement ou une maison, ouvrir un compte bancaire, avoir un auto, puis à mon nom. Et pour aider la vie de tous les jours. De la paperasse, dans le fond. Puis là, je dis aussi, j'ai pas de problème économique et j'ai pas d'antécédents judiciaires. Qu'est-ce que je leur dis? J'aimerais ça passer du temps au Mexique, j'aimerais ça passer beaucoup de temps et une bonne partie de ma vie au Mexique. Fait qu'avec ça, eux autres, ça va être pas mal ça, l'entrevue, assez pourquoi tu viens ici, puis être au courant. C'est sûr que le mieux du mieux, ça serait marqué « Oh, je viens de me marier avec une femme mexicaine et puis maintenant elle est enceinte, c'est pour ça que je vais avoir ma résidence. » Là, ils vont t'accepter tout de suite, mais avec ça, on devrait être pas mal bon. Donc, en troisième page de ça, ben, ça va être, on marque le lieu, on est à Mérida, on marque notre nom en lettres moulées, et puis on marque la date ici, et puis on vient signer. Ça va être notre document. À partir de cette étape-là est faite, remplir le formulaire en ligne. Donc, c'est fait, on l'a imprimé tout, on l'a imprimé en couleur, que ce soit bien beau, on l'a signé, tout est beau. Numéro 3, on va aller obtenir un rendez-vous et obtenir les 3 feuilles pour payer les droits. Donc, on va s'en aller, on va aller ici. Ça, c'est au INM. C'est plate, souvent, ils sont super débordés. Là, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a quand même pas mal de monde. On va aller là avec notre papier. Puis, on va aller ici. Si on arrive le bonheur le matin quand ça rouvre, puis là, les gens sortent, puis les gardes de sécurité sortent, ou les gens qui travaillent là, ils vont sortir, puis demander t'es là pourquoi, ou tu dis que t'es là pour des informations. Puis eux autres, ils te font passer pour les informations. Donc, tu montres, tu vas à l'intérieur et tu montres ton papier et tu dis que tu veux demander, tu veux avoir un rendez-vous, une cita, un rendez-vous pour demander la carte de résident temporaire. Et puis, ils vont te donner un rendez-vous. Ça peut être dans 4 semaines, 6 semaines, 2 mois. Ils sont pas mal débordés, comme je dis. Et puis, en même temps, tu vas leur demander les papiers pour payer les droits. Ils sont décrits, les droits, sur ici. Pago de derecho. Donc, on peut voir les premiers paiements. Ça va être de 1514. C'est juste pour qu'ils rouvrent le cas. Et puis le deuxième paiement, il va être variable un petit peu. Je ne sais pas trop pourquoi il est variable, mais moi, ça m'a coûté 1900. Puis le troisième paiement, c'est les droits pour obtenir sa carte. Là. On peut voir que 4 ans, c'est 10 000 pesos.
1 an, ça va être 4 700. Donc, il y a différents temps. Et moi, j'avais pris le 4 ans. Et en tout, ça m'avait coûté 1 000 canadiens. Quand on va prendre notre rendez-vous, on va demander d'avoir le document. On va arriver avec ça. On va demander avec le rendez-vous pour avoir les papiers pour payer les droits. Ça, c'est le papier numéro 1, 1514, pesos. On s'en va à la banque avec ça. On marque son nom au complet, Et moi, j'avais été à HSBC, puis j'avais pas de carte de banque. Donc, j'ai retiré 15 000 pesos au guichet automatique. Et puis, j'ai été payé ça. OK? Donc, la banque, elle m'a émis un reçu. Ça, c'est très important. La INM va garder juste le reçu, dans le fond. On peut voir 1500 pesos à Sony. Et puis, j'ai payé les droits du deuxième, qui était 1924. Ça, c'est le papier qui m'était fourni par l'INM. En même temps, j'ai payé. Et puis, la banque m'a donné ça. Je l'ai branché là-dessus, mais l'INM, il enlève la broche puis il garde juste cette papier-là. 1924 pesos. Et puis, le troisième papier, 10 000 pesos. Et j'ai eu mon reçu, ici, de 10 000 pesos. Alors, avec notre rendez-vous, on va à notre rendez-vous avec notre papier, nos reçus de paiement et bien sûr, notre papier de demande qui décrit tout ce qu'on veut faire ici. Et à partir de là, on est rendu à la quatrième étape. La quatrième étape, on l'a déjà faite. Dans le fond, on est allé payer nos droits à la banque. Il faut aller, là, on s'en va à notre rendez-vous. Elle va remplir sa paperasse à elle qu'elle a à faire. La femme qui travaille là, c'est pas souvent des hommes, j'en ai pas vu bien, mais c'est plus souvent des femmes. Elle remplit sa paperasse qu'elle a remplie pour le gouvernement. Donc, elle va tout remplir ça, puis elle va faire la demande pour nous. Donc, à partir de là, on s'en va chez soi, puis on se rend compte qu'on reçoit un courriel d'une confirmation que la demande est en traitement. Et puis, ils vont nous donner en même temps une adresse web pour aller consulter l'état de la demande. L'état de la demande, ça va être, c'est bien sûr, ici. Donc, sur ce site web-là, on peut aller consulter notre demande. Pieza, c'est sur mon autre ordinateur. Bon, ben, la Pieza, le numéro, ils nous l'ont donné. Et puis, le mot de passe, Constré Sena, et ils nous l'ont donné par courriel aussi. Donc, on a tout ça, puis on peut aller consulter l'état de notre demande. Après ça, on fait quoi? Une semaine plus tard, moi c'était 9 jours plus tard, on reçoit par courriel l'acceptation de la demande. Mais je vais vous montrer. Alors, je vais aller voir la demande acceptée. On peut voir Sony, Canadien, Folio, tous les détails avec les dates, le résultat. Sony, la personne, agression officielle, la solitude de régulation, formato officiel, enregistrer le numéro de considération, il y a bien des détails. C'est à la fin qu'on va voir. Primero, se autoriza el presente trámite, la procédure de migratorio de régulation est autorisée. Secondo, se autoriza, c'est autorisé pour 4 ans. Et toutes les autres affaires, c'est les conditions. Les conditions qu'il va falloir lire pour être au courant de tout ça. Quand j'ai reçu ça, je reçois ça par courriel, où je télécharge de l'endroit où on peut regarder l'état de notre demande. Moi, j'ai tout de suite sauvé le PDF. Après, j'ai couru avec ce document à l'INM, et puis je leur ai montré le document que j'ai accepté. Et puis, eux autres, ils ont dit, ben, on va prendre une photo de toi pour émettre ta carte. Et puis, ça a pris, rendu là. Ouais, c'est ça. J'ai fait une copie avant d'aller à l'INM pour montrer ma copie, passer par la photo de la carte. Et puis, j'ai attendu une trentaine de minutes. Et puis, la femme est arrivée avec ma carte de résident. Ça m'a pris 9 jours. Ici, c'est l'étape numéro 4 où la femme donne ça en main propre. Une chose qu'il faut faire attention, c'est quand on reçoit notre avis qu'on est accepté. Moi, j'ai couru chez Copylax pour faire des copies. J'ai pas pris ma douche, je me suis pas peigné. Je suis arrivé à l'INM, puis ils ont pris une photo. J'étais tout croche, là. Fait que c'est peut-être bon de prendre son temps et puis prendre une douche, s'arranger comme du monde, puis savoir, comme ça, vous vous ramasserez pas avec une photo comme moi. Donc, je suis bien content pareil. J'ai ma carte de résident temporaire pour 4 ans. C'est merveilleux. Je peux passer à d'autres étapes, faire d'autres choses. Un coup qu'on a obtenu notre carte, ça enlève beaucoup de poids sur nos épaules. On n'est plus pogné avec notre visa qui va bientôt expirer. Et on peut louer à coût de mexicain. On peut ouvrir un compte en pesos. La paperasse, c'est souvent plate, mais on le fait pas pour rien. Ça va faciliter la vie beaucoup par après.
Bien sûr, je ne suis pas un expert en spécialiste en immigration. Je vous fais juste part de mon expérience en espérant que ça puisse vous aider. Sur ce, à la semaine prochaine. Je vais peut-être prendre un break la semaine prochaine. J'ai d'autres choses que j'essaie de faire. Anyway, sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt.